Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti que votre esprit était submergé par des pensées négatives? Ces pensées qui vous paralysent, qui amplifient vos peurs et qui vous empêchent de profiter pleinement du moment présent? Si vous vous retrouvez dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à faire face à cette lutte intérieure. Les pensées négatives sont souvent des pièges subtils qui nous détournent de la tranquillité que nous recherchons. Elles créent un voile entre nous et la lumière divine, alimentant nos doutes et nos regrets. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'islam, à travers les enseignements du Tawhid, nous offre des outils puissants pour surmonter ces pensées destructrices. Dans ce rappel, nous allons explorer comment identifier et traiter les pensées négatives, renforcer notre confiance en Allah, et instaurer dans nos vies des pratiques spirituelles qui nous ramènent à la paix intérieure. Nous conclurons par une invocation qui, Inch'Allah, apaisera votre cœur. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager ce message avec vos proches, car il pourrait être une clé pour libérer leur esprit. Premier, comprendre l'origine des pensées négatives. Les pensées négatives ne surgissent pas par hasard. Elles sont souvent influencées par des blessures passées, des insécurités profondes ou des traumatismes non guéris. Pourtant, dans le Saint-Coran, Allah nous met en garde contre une source majeure, Shaitan. Cet ennemi juré cherche à nous éloigner de la lumière divine en exploitant nos failles. Il chuchote des doutes dans nos cœurs, amplifie nos regrets et nourrit nos craintes pour l'avenir. Allah dit, « Le diable vous fait craindre l'indigence et vous ordonne des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. » Surat al-Baqarah, ayat 2-2 enam pululapan. Mais attention, Shaitan ne crée pas ses pensées à partir de rien. Il se sert de ce que nous portons déjà en nous. Chaque insécurité laissée non traitée devient une brèche qu'il peut exploiter. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à reconnaître les pensées qui viennent de lui. Une méthode simple consiste à se poser cette question. Cette pensée me rapproche-t-elle d'Allah ou m'en éloigne-t-elle? Si la réponse est qu'elle cause de la peur excessive, du doute ou de la tristesse prolongée, sachez qu'elle ne vient pas d'Allah. Ces pensées ne sont pas seulement un fardeau mental, elles influencent aussi nos décisions, nos relations et notre spiritualité. Shaitan veut que nous négligions nos prières, abandonnions nos invocations et sombrions dans l'apathie. Mais avec la compréhension du Tawhid, nous pouvons reprendre le contrôle. Allah est le maître de nos vies, et rien ne peut nous atteindre sans sa permission. Il est temps de poser cette question essentielle. Vais-je écouter les murmures de Shaitan ou chercher refuge auprès d'Allah? Deuxième, le tawakkul. Remettre ses inquiétudes à Allah. L'inquiétude est un fardeau invisible qui alourdit le cœur et trouble l'esprit. Combien de fois avons-nous été paralysés par la peur de l'avenir ou par des regrets du passé? Pourtant, Allah nous a donné un remède puissant, le tawakkul, cette confiance absolue en lui. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous a rappelé « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. » Tirmidhi. Ce hadith illustre une vérité profonde. L'oiseau n'a aucune idée de ce qu'il trouvera chaque jour, mais il ne s'inquiète pas. Il agit avec confiance, sachant qu'Allah pourvoit à ses besoins. De la même manière, nous devons apprendre à agir tout en remettant nos affaires entre les mains du Tout-Puissant. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq 65:3. Ces mots résonnent comme une promesse. Celui qui s'en remet sincèrement à Allah ne sera jamais abandonné. Pourtant, nous avons souvent tendance à vouloir tout contrôler nous-mêmes. Cette quête de contrôle absolu ne fait qu'alimenter notre stress et nos inquiétudes. Le tawakkul nous enseigne à lâcher prise. Cela ne signifie pas rester passif, mais faire les causes tout en ayant la certitude que le résultat appartient à Allah. Lorsque l'angoisse monte, prenez une pause et dites avec conviction « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit, il est mon meilleur soutien. Répétez ces mots jusqu'à ce que votre cœur les absorbe. Vous sentirez alors vos inquiétudes se dissiper, remplacées par une paix profonde. Troisième, remplacez les pensées négatives par la vérité d'Allah. Nos pensées façonnent notre monde. Une simple idée peut soit nous élever vers la lumière de la foi,
soit nous plonger dans l'obscurité du doute. Mais face aux pensées négatives, avons-nous le pouvoir de les remplacer par quelque chose de plus fort, de plus authentique? Absolument. Ce pouvoir se trouve dans la vérité d'Allah. Shaitan projette des illusions pour affaiblir notre foi. Quand il murmure « Tu es faible, tu n'y arriveras jamais », répondez avec ce verset « Ne vous laissez pas abattre et ne soyez pas tristes alors que vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. » Coran 3:139. Si vous ressentez du désespoir, souvenez-vous de cette promesse divine. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39:53. La clé est de remplacer chaque doute par une certitude tirée du Coran ou des paroles prophétiques. Lorsque Shaitan murmure « Tu es seul », répondez avec foi « Allah est avec moi ». Ce dialogue intérieur positif est un acte de résistance spirituelle. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari. Cela inclut les paroles que nous nous adressons à nous-mêmes. Dans cette bataille contre les pensées négatives, laissez la vérité d'Allah être votre bouclier. Rappelez-vous qu'il ne vous abandonnera jamais et que ses promesses sont toujours accomplies. Plus vous ancrez cette vérité dans votre cœur, plus vous verrez vos pensées se transformer et votre foi s'élever. 4. Le dhikr et le Coran. Remède contre les pensées négatives. Dans notre quête de paix intérieure, Allah nous a offert 2 remèdes puissants. Le dhikr, le rappel d'Allah, et le Coran. Ces outils ne sont pas de simples pratiques rituelles, mais des sources de guérison spirituelle et mentale qui apaisent l'âme et renforcent la foi. Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Surat Ar-Rad, Treton Jugo-Hotyo. Le dhikr agit comme un baume pour les blessures invisibles de l'âme. Lorsqu'une pensée négative surgit, prononcée avec conviction, A'udhu billahi min ash-shaytan ir-rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Cette phrase agit comme un bouclier spirituel, repoussant les murmures de Shaitan et ramenant la sérénité dans votre cœur. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a enseigné des formules de dhikr qui purifient l'âme et allègent le cœur. Par exemple, Subhanallah wa bihamdihi. Gloire et louange à Allah. Répétez 100 fois matin et soir. Ce dhikr agit comme un remède contre le stress et la tristesse. Le Coran, quant à lui, est une lumière vivante. Il ne s'agit pas d'un livre ordinaire, mais d'un dialogue entre Allah et ses serviteurs. Lorsque votre esprit est troublé, ouvrez le Coran et laissez ces mots apaiser votre cœur. Apprenez des versets de miséricorde et de réconfort, comme « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Surat Az-Zumar, Tigapulu Sambilan, Limapulu Tiga. Chaque mot du Coran porte une guérison. Même quelques versets récités avec réflexion peuvent transformer votre journée. Intégrez le dhikr et la lecture du Coran dans votre quotidien. Faites-en vos compagnons. Ces pratiques ne sont pas seulement des actes d'adoration, mais des moyens directs pour trouver la paix et repousser les pensées négatives. 5. Le pardon et la gratitude. Allégez le cœur et l'esprit. Le cœur humain est comme un récipient. Plus il est rempli de rancune, de regrets et de pensées négatives, plus il devient lourd. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous a offert 2 clés pour alléger ce fardeau. Le pardon et la gratitude. Le pardon est un acte de libération. Trop souvent, nous portons en nous des blessures causées par les autres. Ces blessures, même anciennes, continuent de nourrir nos pensées négatives et d'alourdir notre cœur. Pourtant, le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné que pardonner, c'est avant tout se libérer soi-même. Il a dit « Aucun serviteur ne pardonne à autrui sans qu'Allah ne l'élève en degré. » Muslim. Le pardon ne signifie pas excuser ou oublier, mais lâcher prise pour purifier son cœur. Lorsque vous ressentez une rancune, adressez cette prière à Allah. « Ya Allah, accorde-moi la force de pardonner comme toi. Tu pardonnes. » La gratitude, quant à elle, est une discipline spirituelle qui transforme notre vision de la vie. En nous concentrant sur les bénédictions qu'Allah nous a accordées, nous changeons notre état d'esprit. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » Abu Daoud. Chaque matin,
prenez quelques instants pour dire « Alhamdulillah » pour 3 choses, même simples. Par exemple, « Alhamdulillah pour la santé »,« Alhamdulillah pour la nourriture »,« Alhamdulillah pour une nouvelle journée ». En combinant le pardon et la gratitude, vous transformez votre cœur. Les regrets s'estompent, les bienfaits prennent plus de place, et votre esprit trouve la sérénité en se détachant des fardeaux inutiles. 6. La prière et la communauté, des refuges contre l'isolement. Lorsque l'esprit est tourmenté et que les pensées négatives envahissent, l'isolement devient l'un des plus grands pièges de Shaitan. Il nous pousse à croire que nous sommes seuls face à nos épreuves, que personne ne peut comprendre notre souffrance. Pourtant, Allah nous a créés pour vivre en communauté, pour nous soutenir mutuellement dans la foi. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Le croyant est pour le croyant comme un édifice dont les parties se soutiennent mutuellement. » Bukhari. Entourez-vous de frères et sœurs en islam qui vous rappellent d'Allah. Participez à des cercles de dhikr, fréquentez la mosquée, ou engagez-vous dans des actions de bien. Le simple fait de partager du temps avec des croyants sincères renforce non seulement votre foi, mais aussi votre esprit. En plus de la communauté, la prière est un refuge inébranlable. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, disait à Bilal « Apaise-nous par la prière » Abu Daoud. La prière n'est pas un simple rituel, c'est un moment privilégié où l'âme se connecte au Créateur. Dans chaque prosternation, libérez votre cœur. Parlez à Allah comme à un confident et exposez-lui vos peines et vos espoirs. Dans ce dialogue intime, vous trouverez un apaisement que rien d'autre ne peut offrir. Ne priez pas par habitude, mais avec sincérité et amour. Ressentez chaque mot de Al-Fatiha et abandonnez vos inquiétudes à celui qui détient le pouvoir de tout changer. Plus votre lien avec Allah sera fort, plus votre cœur sera en paix. 7. Reprendre le contrôle de son esprit. Pour surmonter les pensées négatives, il est essentiel de mettre en pratique les enseignements que nous avons abordés. Identifiez les pensées négatives et questionnez-les. Vous rapprochent-elles d'Allah? Remettez vos inquiétudes à Allah avec le tawakkul. Ayez la certitude qu'il ne vous abandonnera jamais. Remplacez les pensées destructrices par les vérités divines tirées du Coran et des paroles prophétiques. Faites du dhikr et de la lecture du Coran vos alliés quotidiens pour apaiser votre cœur. Libérez votre esprit grâce au pardon et transformez votre vision avec la gratitude. Ne restez pas isolé. Appuyez-vous sur la communauté et renforcez votre lien avec Allah à travers la prière. 8e invocation finale. Terminons ce rappel par une invocation. Ya Allah, purifie mon cœur de toute négativité. Remplis mon esprit de lumière et de paix. Aide-moi à me souvenir de toi en toutes circonstances et à placer ma confiance en toi seul. Accorde-moi un cœur apaisé, une langue qui te loue et une âme qui trouve sa sérénité en toi. J'espère que vous avez trouvé ce contenu bénéfique et inspirant. N'oubliez pas d'appliquer ces enseignements dans votre vie quotidienne. Avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler l'importance de la communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.